Une ancienne dépanneuse. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, c'est 2 lieux. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une maison à la fin. Et là, on va visiter un ancien garage. Donc je suis très content de vous retrouver. Ça fait longtemps et ça me fait super du bien de pouvoir refaire des vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Alors ici, les 2 lieux qu'on va visiter sont, je pense, les plus dangereux point de vue sécurité, parce que vous allez voir déjà pour entrer dans le lieu, il y a des clous à terre, etc. dans les planches, donc il faut faire très attention. Dans le deuxième lieu, la maison est en train de s'écrouler, il y a même un avis de police de ne pas y rentrer. Voilà, des fois l'urbex c'est assez dangereux, donc il faut faire très très attention. Nous bien sûr on le fait, voilà, après bon ça nous arrive de nous blesser, hein, j'ai déjà eu une fracture d'une vertèbre par exemple, donc voilà, c'est pas de tout repos l'urbex. Mais une fois qu'on est passionné de quelque chose, je pense qu'on a envie de le faire quoi qu'il arrive, quoi. Et c'est un peu les risques qu'on prend, mais c'est des risques, vous voyez, on prend de l'expérience à chaque fois, et ça nous permet de faire gaffe, quoi. Ici, on tombe dans un garage, en tout cas, qui est abandonné. Moi, je l'ai visité il y a quelques années, et là, je le revisite avec Coco, parce que Coco n'avait pas eu l'occasion de le faire. Et moi, le jour où je suis passé, en fait, il y avait toujours le toit. Et ici, le toit, il s'est un peu effondré. Il n'y en a plus. Voilà. Il reste encore des parties donc très dangereuses parce que regardez, il y a des lattes de bois. D'ailleurs, Coco a failli s'en prendre un moment une latte de bois sur la tête. Enfin, dans la tête en tout cas, ça aurait pu faire très très mal. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Regardez, hein, c'est pas une blague. Hein, quand je vous dis des fois c'est dangereux l'urbex, tout le toit s'est laissé aller quoi avec le temps. Donc ici c'est une petite Fiat. Alors vous allez voir plein de voitures dans ce lieu. Il y a des moteurs à terre, etc. Enfin voilà, tout est un peu là à l'abandon. Ce qui est dommage, c'est un peu, on parle souvent de pollution, mais là on est dans l'extrême de la pollution quoi. Hein, il y a des moteurs à terre, de l'essence qui coule, de l'huile, enfin, il y a vraiment tout partout. Et voilà, on laisse ça comme ça et on nous parle après de faire attention aux nappes phréatiques, etc. Là, je pense que quelqu'un aurait pu nettoyer, en tout cas la commune. Donc je suis vraiment triste de ça. Voilà. Regardez, on voit encore une deuxième voiture ici. Alors pour entrer dans le lieu, comme je vous dis, il faut faire très attention parce qu'il y a des clous sur des planches. Voilà, donc il faut regarder où on met les pieds. Alors si vous faites un jour de l'urbex, il faut faire très attention à ça. La première chose qu'on fait quand on rentre dans une maison, c'est regarder le plafond, parce que le plafond nous indique s'il y a de l'humidité qui a transpercé. Si l'humidité a transpercé, c'est peut-être que le sol est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire très attention. Les escaliers, c'est pareil. On surveille souvent les escaliers pour voir s'ils sont solides, parce que s'ils sont pas solides, c'est peut-être que la maison n'est plus très très solide, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. En tout cas, il y a plein de lieux qui arrivent en 2024. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année. J'espère que votre réveillon s'est bien passé et que tout s'est bien passé pour vous. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je ne fais que parler, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on se retrouve, ça fait plaisir. J'espère que je vous ai manqué un petit peu. Donc cette année 2024 annonce plein de nouvelles visites. Ici c'est encore une des années 2023, mais on prévoit un voyage en Italie. Je vous tiendrai au courant. Ne vous tracassez pas, on mettra aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc je partirai avec Coco vers Milan. On va aller visiter plein de lieux abandonnés en Italie, qui est aussi un endroit magique pour l'urbex. Donc ça nous fera plaisir de voyager un petit peu, surtout pour notre passion. Voilà. Ici on voit bien que le toit s'est laissé aller sur la voiture et c'est bien dommage. Regardez, ça je pense que c'est une ancienne Volvo, je suis pas sûr. Mais c'est vraiment un ancien garage, type garage de famille, etc. Voilà. C'est pas les garages modernes qu'on voit actuellement. Mais c'est un très beau lieu parce que voilà, tout est là, dans l'état, comme si du jour au lendemain, malheureusement, je pense qu'il y a des clients qui n'ont jamais récupéré leur voiture, ou alors c'est des voitures que le propriétaire avait achetées pour rénover, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les voitures sont là et c'est bien dommage. Et la Fiat, ça fait des années qu'elle est là, parce que moi je l'ai visitée l'année dernière, et elle était déjà là, et c'était déjà à l'abandon.
Quand je dis l'année dernière, c'est en 2022. Voilà, donc des fois, faites attention si vous faites de l'urbex, parce que je ne fais que le répéter, hein, mais ça peut vite arriver, un clou dans le pied, vous voyez. Donc il faut prendre toujours des chaussures adéquates. Alors, nous, on n'est pas très adéquats, hein, des fois, il faut prendre des gants, on n'en met pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est notre façon de faire aussi, donc... Mais on sait les risques qu'on prend des fois en urbex. Alors j'espère que ce lieu vous plaît, j'espère que cette année 2024 sera meilleure que la 2023. En tout cas, même si elle a été bien en 2023 pour pas mal de gens, hein, je pense qu'on peut encore faire mieux. Donc j'espère. En tout cas, j'espère que la santé, le plus important, sera au rendez-vous aussi. Donc voilà. En tout cas, on espère plein de choses pour 2024. Plein d'urbex. Voilà, c'est triste de dire ça, mais c'est vrai. En tout cas, voilà, une voiture magnifique. Encore là, malheureusement, on ne peut pas les voir de plus près. Regardez, elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est pas une Peugeot. Enfin, dites-moi en commentaire si vous avez plus d'infos, parce que c'est vrai que c'est des vieilles voitures. Mais voilà, le lieu, en tout cas, s'y prête bien, je trouve. Hein. Franchement, ça reste vraiment en état, la nature reprend le dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas été saccagé par des gens, à part ici qu'on voit le tag sur la citerne. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment... tout est resté là comme c'était. Alors regardez, ça c'est un moteur qui est là à l'abandon depuis des années et il y a l'arbre qui a poussé dedans. Donc imaginez que l'arbre est passé à travers le moteur. C'est assez impressionnant. Alors je ne sais pas le jour où est-ce qu'on va déblayer tout ça, si ça va être facile. Mais regardez la hauteur de l'arbre hein, déjà. Ça fait déjà quelques années que c'est là. Ou alors ça pousse vite. Je sais pas, mais bon, je pense que ça fait quand même quelques années. Et là, ce qu'on voit au sol quand même, c'est de l'amiante, donc il faut aussi faire attention à ça. Et là, on passe dans le deuxième lieu. Vous avez vu, il y a déjà un bandeau police qui est assez chaud. Et pour entrer dans le lieu, c'est assez facile. C'est sur une grande route. Et bon, la maison, honnêtement, est pas super intéressante, mais c'est un lieu hyper dangereux, vraiment. Il y en a la plupart, ils rentrent pas hein, dans des maisons comme ça. Ils n'y vont pas, mais bon, voilà. Il y a de la moisissure sur les murs, comme vous pouvez voir. Et là, on reste un peu stocké à l'entrée parce qu'on se dit, oh là, c'est un peu bizarre cette maison. Et puis, c'est les réglages de sortir aussi tout ce qui est lampe de poche. Et regardez, il y a la moisissure sur les murs. Donc ça aussi, il faut faire très attention avec la moisissure parce qu'on peut choper un truc dans les poumons. Mais bon, nous, on est assez résistants. Et là, on va s'avancer un petit peu. Regardez, voilà, Coco qui avance. Voilà, on était en été, hein, donc il faisait encore bon. Vous voyez, ici, en ce moment, on n'a que de la pluie, donc c'est un peu triste. Et regardez ces peintures. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas des peintures, je pense que c'est des trucs de cordes, je sais pas quoi. Et regardez le piano, comme il est beau. Hein. Honnêtement, il est magnifique. Mais malheureusement, il va rester dans la maison, celui-là, et il va jamais sortir. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il y a la maison qui va s'écrouler, si elle ne s'est pas écroulée depuis, parce que vu les intempéries qu'on s'est tapé ces semaines-ci, je pense qu'elle a dû prendre cher. Alors, il faut vous dire que les maisons abandonnées, c'est souvent sur les grandes routes, malheureusement. Mais c'est souvent le cas parce que, voilà, imaginez un peu sur les grandes routes, moi, j'aimerais pas y habiter non plus, où les voitures, les camions, etc. passent tous les jours. Et là, on voit une sorcière. Ouh. Alors c'est vraiment, ici on ne le voit pas trop bien dans la vidéo, je trouve que c'est assez dangereux, mais cette maison elle est vraiment en train de s'écrouler de partout. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Regardez, on rentre dans la cuisine. Mais des fois c'est des lieux comme ça, voilà, là ça a été fouillé par contre, malheureusement regardez le plafond hein, est en train de se laisser aller. Alors, vraiment tout est pourri quoi. On va monter à l'étage d'ailleurs, voilà, mais bon. On prend un peu des risques pour vous, mais ça va, c'est des risques mesurés, on fait très attention, on prend le temps, on n'est pas des fous. Regardez, Coco qui fait des photos, vous pouvez retrouver sur son Instagram, hein, Coco Sazi, même si vous voulez lui parler, elle répond, etc. Elle est très gentille. Elle mord personne, enfin quoique, je ne sais pas. Des fois elle mord. Il n'y a rien, c'est bon. Alors regardez, il y a du bordel partout en tout cas, ça a été bien fouillé.
Et là, on va monter à l'étage et vous allez voir que l'étage, bah, c'est assez costaud, hein. Franchement, c'est un magnifique endroit. Et on n'aurait pas pu... voilà, j'hésitais à sortir cette vidéo parce que je trouve que c'est pas super intéressant. Mais ça fait partie aussi de l'urbex, des fois, de ne pas avoir des lieux hyper intéressants. Regardez encore les journaux au mur, hein, comme on voit souvent, pour protéger de l'humidité à l'ancien temps. Regardez, pour monter, je prends bien le temps de veiller à ce que c'est solide, hein. Mais bon, cette maison, elle est, comme je vous dis, elle est vraiment en ruine. Alors, regardez. Ici, on voit de la verdure sur les murs, de la moisissure, enfin, vous voyez. C'est vraiment... et ça a été fouillé, certainement squatté aussi, je ne sais pas. Mais regardez, cet endroit est magnifique. Alors, on va pas trop rentrer dans le lieu parce que, bah, comme vous avez pu voir en dessous, le plafond est en train de se laisser aller. Et c'est assez dangereux. Donc, je vais rentrer quand même un petit peu, mais regardez, les lattes de bois se laissent aller. Et là, on voit que le plafond est en train de tomber carrément. Et ça va tomber au rez-de-chaussée à un moment donné, hein, donc c'est triste, mais voilà, ça fait partie de la vie aussi d'une maison. Mais regardez comme c'est magnifique. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a mis ça en place, mais c'est magnifique. C'est vraiment un petit endroit où on a envie de se poser, mais bon, faut pas trop se poser, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on voit un trou carrément dans le sol. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous du tapis. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut faire très très attention. Et un trou, c'est vite arrivé, hein. Je vais pas marcher plus loin. Bah voilà, en tout cas, ça me fait plaisir d'être de retour, ça me fait plaisir de vous faire une vidéo comme celle-ci. Alors j'espère que vraiment que cette année sera meilleure, je me répète, hein, mais voilà. En tout cas, c'est deux lieux qui pour moi étaient vraiment très intéressants point de vue urbex. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Non, il y a les voisins.